L'espoir n'est pas un allié. L'espoir est un poison pour moi dans cette situation. Pour survivre, pour ne pas sombrer dans la folie, il va falloir abandonner l'espoir. La souffrance, elle est tellement extrême. Je veux m'en soustraire. Et à chaque fois qu'on veut s'extraire d'une souffrance sur laquelle nous n'avons pas de prise, eh ben c'est là qu'intervient l'espoir. Et il est extraordinaire à quel point l'espoir trouve toujours un chemin, même dans le plus hermétique des cachots. Et c'est d'ailleurs là où, justement par les biais cognitifs, on va pas seulement saisir des parties du réel, mais on va tordre le réel pour le faire correspondre à ce qu'on veut y trouver. Et notamment, il y a ce moment où mon seul espoir, c'est que cette révolution femme-vie-liberté, elle aboutisse et qu'elle me délivre, et tout va venir confirmer cette révolution. C'est-à-dire que je vais voir la peur dans le regard des gardes, je vais voir tout mouvement de détenus annonce que la révolution arrive. J'entendrai presque le bruit des avions américains et israéliens qui viendront bombarder et délivrer le pays. Et sauf qu'à chaque fois, l'espoir se brise sur le mur du réel. Et à chaque fois, il me laisse anéanti. Et je suis pris dans ce cycle destructeur entre espoir et désespoir, et qui me tire vers la folie.